Vous allez garder ce... Ah, je sais pas, faut demander à Lyoté, tu vois. Il pourra te renseigner, lui. Ah, tu veux que je te dise ce qu'il dit Lyoté sur le Maroc? J'aime bien le livre. Vous parlez avec ce niveau-là. Vous allez garder ce niveau-là, là. Vulgarité, là. Écoute. On va pas se rabaisser à ça, quand même. Non, attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi parler à Reporter. Écoute, je vais te lire quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et je la connais presque par cœur maintenant. Tu m'écoutes? Vas-y, je t'ai pas. Alors, ça, c'est un courrier. Écoute bien, attends. Donc voilà, ça c'est un courrier qu'a écrit Hubert Lyoté au député Birot. C'était le 29 février 1916 et c'est écrit à Lyon. Tu me suis? Écoute. Il va pas comprendre, il rigole déjà. Il est... Non, bien. les commentaires, ils m'ont fait rire. Vas-y, finis. Non, mais écoute ce que dit Lyoté. En répondant à Monsieur Birot, le député. Permettez-moi maintenant, cher Monsieur Birot, de retenir l'attention sur une de vos paroles. Parlant de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, vous avez dit nos 3 colonies. Or, rien ne saurait être plus inexact et plus périlleux que de faire de l'Afrique du Nord une image aussi simplifiée et de considérer l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sous le même aspect. Alors que nous sommes en Algérie depuis plus de 80 ans, en Tunisie depuis 35 ans, nous n'avons mis les pieds au Maroc qu'il y a 8 ans et notre protectorat y date de moins de 4 ans. Et puis si l'Algérie est bien une colonie, le Maroc est un protectorat. Et ce n'est pas là seulement question d'étiquette. Alors que nous nous sommes, écoute bien là, c'est très important, alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d'une véritable poussière, d'un état de choses inorganique, où seul le pouvoir constitué était celui du Dey turc, effondré dès notre venue. Au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l'étranger, ses organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours. Songez qu'il existe encore au Maroc nombre de personnages qui furent ambassadeurs du Maroc à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Berlin, à Madrid, à Paris, accompagnés de secrétaires et d'attachés, hommes d'une culture générale qui ont traité d'égal à égal avec des hommes d'État européens qui ont le sens du goût des choses politiques. Rien de similaire en Algérie ou en Tunisie, je répète cette phrase, rien de similaire en Algérie ou en Tunisie. Et la lettre continue encore, mais je vais m'arrêter là et je vais te lire aussi l'épitaphe du maréchal Lyoté. Je pense que tu ne dois pas savoir ce que ça veut dire épitaphe, donc je vais t'en informer. L'épitaphe, c'est ce que les morts demandent à ce que soit écrit sur leur tombe. Tu sais, à mon très cher père, etc., sur les tombes. Et donc l'épitaphe du maréchal Lyoté, qu'il a voulu que soit inscrit, qu'il soit inscrit en arabe, c'est, j'ouvre les guillemets, plus je connais les Marocains et plus je vis dans ce pays, plus je suis convaincu de la grandeur de cette nation. Waouh. Peux-tu ouvrir ton micro et commenter ce que je viens de te lire? Je vais absolument pas commenter ce que tu as dit parce que j'ai pas écouté et puis c'est pas intéressant. Alors, puisque tu n'es pas capable, non. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que je viens de te mettre en PLS et le peu de fierté mal placée et moi ce que j'appelle en réalité de l'orgueil qu'il te reste fait que tu viens de dire je vais pas écouter parce que c'est pas intéressant. Tu as écouté, tu as été très attentif, tu as essayé de trouver dans ce courrier que j'ai lu quelque chose qui pouvait mettre en avant ton pays et quelque chose qui pouvait désavantager le Maroc. Tu ne l'as pas trouvé, ça t'a rincé les oreilles, ça t'a fait mal, tu ne l'assumes pas et t'essayes de garder la face, comme on dit. Mais on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, comme disent les Français, et comme disent les Marocains, Ndrasa li qaraysi fiha, enel ibnitha.